Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter le premier épisode de la saison 3 de votre série indienne Les couleurs de l'amour. Cette nouvelle saison est pleine de drame. Let's go! Tout commence dans une atmosphère détendue, avec Sonakshi Bose qui s'apprête à se rendre dans son lieu de service. Mais d'abord, elle aide sa fille Sohana à se préparer pour l'école. En même temps, Sonakshi communique en direct avec son père, pour que ce dernier puisse voir comment se portent ses petits-enfants. Sonakshi joue parfaitement son rôle de maman, bien qu'elle soit déjà très chargée dans sa carrière professionnelle. Sa fille lui facilite énormément la tâche, car elle est vaillante et bien éduquée. En même temps, la grande-mère Ishwari amène Shubh, qui lui aussi a déjà grandi. Bijoy regarde tout à distance, et se réjouit de voir ses petits-enfants. Par la suite, Bijoy félicite sa fille Sonakshi en disant qu'elle lui rappelle beaucoup sa femme Asha. C'est de la même manière qu'elle préparait leur goûter, elle et son frère Saurabh quand ils partaient à l'école. Sonakshi sent son cœur se resserrer en entendant ces paroles. Malheureusement, Asha est décédée. Maintenant Bijoy se sent seul, sans son épouse à ses côtés. Il se contente désormais de sa photo accrochée au mur. De son côté, Sonakshi est débordée par les tâches, avant de se rendre au bureau. Elle subit non seulement la pression du travail, mais aussi celui des enfants. Et cette pression rappelle à Ishwari ses débuts en tant que maman. En voyant Sonakshi sous pression. Mais cette dernière s'en sort plutôt pas mal. Par la suite, elle finit de préparer le goûter de sa fille Sohana, et les deux prennent le chemin de l'école. Elle compte déposer sa fille à l'école, puis se rendre au lieu du service. Une fois cette tâche terminée, Sonakshi file directement au travail. En arrivant, son mari Dev Dixit est déjà présent avec sa collègue de travail Natasha. Les deux s'entendent plutôt bien. Ils se rappellent de leur passé, et les bons moments passés entre eux. Son ami est également présent, celui avec qui elle a décidé de planifier une possible relation. Après les présentations, Natasha et son ami organisent un jeu de devinettes. Dev et Sonakshi sont d'accord pour la partie. Et donc, Sonakshi choisit un bout de papier, et dessus, il est marqué Titanic. Elle doit faire deviner à ses adversaires son geste pour gagner. Ce jeu lui rappelle subitement un vieux souvenir, ayant marqué sa vie avec Dev. Ce jour, Dev essayait de faire deviner à sa famille le nom d'un film à travers les gestes, mais ces derniers n'y comprenaient rien. Sonakshi, ayant compris l'intention de Dev, a décidé de se compléter à lui pour former le duo Roméo et Juliette, facilitant ainsi les choses à ses sœurs de savoir qu'il s'agit de Titanic. Et maintenant, elle est confrontée à cette même situation. Cette dernière se présente aux yeux de tous, commence à faire des gestes, pour permettre à Dev de deviner la réponse. Mais ce dernier ne pige rien du tout. Sonakshi emploie tous les moyens possibles pour lui faire deviner. Mais Dev répond toujours par Shah Rukh Khan, et autres noms d'acteurs. Par la suite, Sonakshi finit par s'enlacer, et Natasha finit par deviner qu'il s'agit de Titanic à la place de Dev. Du coup, son amie et elle remportent le duel, face au duo Sonakshi-Dev. Cette partie est vraiment adorable, et en même temps marrant. Après ce jeu de devinettes, Sonakshi décide de manger un peu. Natasha se rapproche d'elle pour se rassurer si Sonakshi et Dev sont toujours si proches qu'avant. Cette dernière est surprise, mais curieuse de savoir pourquoi cette question. Et là, Natasha lui fait comprendre qu'avant, les deux étaient incapables de rester loin de l'autre, même pour une seule minute. Le feu de leur amour avait une forte intensité. Et maintenant, on constate que les deux se sont un peu éloignés. Même deviner leur meilleur film devient difficile. Face à cette question, Sonakshi répond en disant que le feu de leur amour est toujours intense. Avant ils étaient jeunes, voilà pourquoi ils étaient à l'aise d'exprimer leur alchimie même en public. Mais depuis qu'ils sont parents, les choses ont changé. C'est maintenant difficile pour elle de se montrer romantique en présence de leur enfant. Mais cela ne change en rien l'amour qu'elle ressent pour son mari. Une fois le travail terminé, Dev et Sonakshi sont sur le chemin de retour. Sonakshi profite pour se détendre dans le véhicule. Soudain, elle décide de mettre de la musique pour se relaxer. Mais Dev lui demande d'arrêter, car il est en pleine négociation. Et là, Sonakshi ne voit pas d'autre choix que d'arrêter. La situation la rend nerveuse, la poussant à se rappeler des interrogations de Natasha. Cette dernière lui faisait comprendre qu'un iceberg a suffi pour faire couler le Titanic. Et donc, elle commence à s'inquiéter sur son foyer conjugal si tout va bien. À l'instant, un véhicule fonce en pleine vitesse sur leur direction pour les doubler. Par la suite, ce véhicule finit par causer un accident. Le conducteur est profondément blessé au visage. L'atmosphère devient de plus en plus tendue. Il est rapidement déporté dans le car pour l'hôpital. Une fois arrivé, ce dernier est prêt pour être conduit ex-urgence. Son fils le remarque de loin, et se précipite rapidement vers lui, tout en paniquant. Son père est dans un état critique. Les médecins l'amènent rapidement aux urgences. Son fils reste dehors pour attendre les résultats des médecins. Le lendemain, Sonakshi s'occupe du petit déjeuner de ses enfants.
Mais Sohana fait la têtue en refusant de manger du poha. Elle fait des caprices à sa mère, en exigeant une autre nourriture. Mais Sonakshi n'est pas le genre de mère qui cède aux caprices des enfants. Vu la situation, Sohana sort sa dernière carte, en se tournant vers sa grand-mère Ishwari avec les yeux doux. Ishwari en tant que grand-mère a beaucoup de compassion pour ses petits-enfants. Du coup, elle accepte avec joie de préparer des pommes de terre pour ses petits-enfants. Sohana est très fière. Mais Sonakshi ne tolère pas ses manières, car en exaucant tous leurs souhaits, ils vont être des enfants gâtés. Ishwari lui rappelle qu'elle a élevé 4 enfants de la même manière, mais aucun d'eux n'est gâté. Quelques minutes après, Ishwari apporte des pommes de terre pour ses petits-enfants. Elle commence par servir Sohana, et cette dernière se réjouit de ce repas. Par contre, Sonakshi est étonnée de voir sa fille manger autant de gras. Elle se fâche et demande à sa belle-mère de ne pas servir autant de gras à un enfant de son âge. Mais Ishwari n'est pas d'avis à l'écouter. Cette partie est marrante. Dev à son tour vient s'asseoir pour le déjeuner, et sa mère lui sert des pommes de terre. Sonakshi observe la scène et ne se réjouit pas de cela. Ishwari est curieuse de voir si Dev va manger, tout en observant la réaction de Sonakshi. Ce dernier décide de manger une petite partie, dans le but de satisfaire les attentes de sa femme. Il sait très bien qu'elle le fixe du regard, pour savoir s'il choisira le repas de sa mère, ou celui de sa femme. Par la suite, Dev reçoit un appel, qui le pousse à se rendre rapidement au bureau. Du coup, il finit par ne pas consommer le repas de sa mère. Alors que Dev prenait la direction de son travail, il est contacté à l'hôpital. Et donc, il se rend rapidement dans les lieux, et on lui informe qu'une personne désire lui parler. Cette personne n'est nul autre que cet homme ayant fait l'accident. Dev est étonné. Ce dernier lui dit qu'il a fait une chose très grave dans le passé. Dev lui demande de vider son sac. Et donc, il dit à Dev que cette erreur qu'il a commise dans le passé le concerne. Mais il lui demande pardon du fond du cœur. Dev est curieux de savoir ce qu'il a fait pour demander des excuses. Cet homme dit qu'il est sur le point de mourir. Et une personne mourante n'a plus aucune raison de mentir. Ce qu'il veut faire, c'est lui dire cette vérité, afin d'avoir une bonne conscience avant sa mort. Et donc, cet homme révèle à Dev que la fille qu'elle a élevée depuis toutes ces années n'est pas sa fille biologique, mais plutôt la sienne. Et là, Dev est étonné de savoir que Sohana n'est pas sa fille. Il commence à chuchoter en se disant que c'est un mensonge. Mais cet homme continue à affirmer que Sohana n'est pas sa fille. Dev devient fou de rage et dément ses propos. Ce qu'il dit est totalement stupide. Sa femme Sonakshi lui avait tout dit ce qui s'était passé avec cet enfant. Ce dernier lui dit que sa femme Sonakshi avait plutôt donné naissance à un garçon. Dev est plus qu'étonné. Il continue en disant que sa femme et celle de Dev avaient donné naissance dans le même hôpital. Sa femme avait donné naissance à une fille, et Sonakshi avait donné naissance à un garçon. Il était là quand les deux femmes ont donné naissance. Et lui il voulait un garçon à tout prix, mais sa femme a donné naissance à une fille. Du coup, il a payé l'infirmière pour qu'elle échange les bébés, et dise à Sonakshi qu'elle a donné naissance à une fille. Ce qui lui est permis d'exaucer son vœu en élevant un garçon. Dev est dévasté en apprenant cette nouvelle. Ce qui revient à dire que le petit garçon qui pleurait dans les couloirs est son fils biologique, et non Sohana. Pour conclure, ce dernier lui dit que le nom de ce garçon est Ayushman. Dev n'en croit pas ses oreilles. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.